Le dernier voyage du Déméter. Je mets une petite bande-annonce, comme ça recontextualise un petit peu qu'est-ce que c'est. Et après, j'en discute. Je vous en dis 2-3 mots. Le Déméter, affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnu. Au large, nulle terre en vue. Il s'appelle Clemens. Il est docteur. Vous êtes vêtu comme un homme instruit. Université de Cambridge. Mais je suis bon matelot. L'affréteur accepte de verser une prime si nous arrivons promptement à Londres. Je vous fais la visite. Lui, c'est Huckleberry. 2 coups, ça veut dire rien à signaler. Un excellent navire, ça ne fait aucun doute. Les bêtes ont été déchiquetées. Elles sont toutes mortes. On dirait une morsure. Fouillez le navire. Cherchez partout. Le mal est à bord. Un mal terrible. Un mal terrible. La nuit, il boit notre sang. Il est ici. Nous l'appelons Dracula. Ouh là 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 là. Il est tout près! Vous avez vu la taille de ce monstre? Je vais tuer cette créature maudite. Il est à bord. Aucun de nous n'en réchappera. Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous. Oh, le dernier voyage du Déméter. Au cinéma cet été, dans vos salles obscures, ça fait peur. Alors, le dernier voyage du Déméter, qu'est-ce que c'est? Film d'horreur, film horrifique, ça traite de Dracula, de cette figure horrifique, évidemment, revue et re-revue. Et je dois dire que je suis plutôt positif vis-à-vis du film, alors que j'ai vu que la réception critique était plutôt mitigée, et que les gens étaient beaucoup bif-bof, voire très négatifs à son sujet. Moi, j'ai pas détesté. J'ai mis 3 sur 5, vraiment, j'y vois des qualités, même si j'y vois aussi pas mal de défauts. Qu'est-ce que c'est que le dernier voyage du Déméter? C'est un film déjà de André Ovredal, je sais plus, Ovredal, réalisateur de The Trollhunter, entre autres. The Trollhunter, c'est vraiment un film intéressant, un fond de footage vraiment spectaculaire et assez fifou, donc j'étais curieux parce que c'est un réalisateur intéressant. Vous aurez reconnu qu'au casting, on a Liam Cunningham, qui est autre que le chevalier Oignon dans Game of Thrones, donc le charisme, voilà, un acteur que j'aime beaucoup, ça fait plaisir. Et c'est une adaptation de Dracula, parce que, qu'est-ce que le Déméter? Le Déméter étant le bateau utilisé par Dracula dans le livre, dans le classique. Il y a un très court passage en fait dans le livre de Bram Stoker, où Dracula prend un bateau pour aller de la Transylvanie, de la Roumanie jusqu'en Angleterre. Et dans le livre, en fait, c'est compté par le journal du commandant de bord, où en fait, et c'est très court en fait, dans le livre c'est très court, et tu comprends qu'il a décimé toutes les personnes à bord du bateau, et qu'il est arrivé en Angleterre, le bateau s'est échoué sur la côte, et qu'il est arrivé comme ça en Angleterre. Et du coup, l'idée du film, c'est de raconter cette petite histoire en fait, de raconter ce moment du livre, ces 2 heures où tu suis l'équipage du bateau, qui se rend compte qu'ils ont à bord un vampire, qui n'est autre que Dracula, et qui se réveille, et qui mange l'équipage, les animaux petit à petit, et qui se disent « Oula,
qu'est-ce qui se passe, dis donc? Le diable en personne est sur notre bateau, on va tous mourir, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est un huis clos, c'est un survival, vraiment, entre un équipage et Dracula. Bon, je vous spoil, ça finit pas très bien, hein. Les gens se font manger les uns après les autres. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, si ce n'est que c'est un peu long. Que ça dure 2 heures et que ça aurait gagné à durer 1h30. Franchement, ça aurait duré 1h30, ça aurait été plus concis. Ça aurait été plus efficace. Ça aurait été un peu mieux. Mais je trouve qu'il y a des belles choses. Déjà, je trouve que visuellement, c'est très très cool. Vraiment, c'est très chouette visuellement. La direction artistique, vraiment toute la reconstitution. Il y a un petit prologue au début vraiment qui met bien dans l'ambiance. Le prologue où, sous la pluie battante, vraiment, ce clair-obscur, là, cette ambiance lugubre. Vraiment, ça marche de ouf parce qu'on commence le film. Des gens vont tomber sur le bateau qui s'est échoué au bord de la côte, vont lire le journal, et c'est comme ça que débute le film. Ils vont lire le journal, et du coup, tac, le journal se déroule sous nos yeux. Et tu suis, du coup, ces gens qui vont se rendre compte que Dracula est sur le bateau et qu'il est en train de les grailler petit à petit. Le problème étant que le film met un peu de temps. Et le film met du temps à nous dire, ok, qu'est-ce que c'est Dracula, machin, alors que les spectateurs savent déjà ça. Les spectateurs, en plus, ils sont venus pour ça, pour voir Dracula manger les gens sur le bateau. Et il est un peu long, et il est un peu avare aussi, il montre assez peu aussi la créature. Alors que la créature est très réussie, je trouve, vraiment. Ce Dracula, très bestial, en fait, plus proche de Nosferatu, où vraiment, c'est pas le Dracula stylé avec un petit costume, c'est vraiment une bête, quoi. C'est vraiment une créature, une chauve-souris géante. Et ça, vraiment, c'est très cool. La créature, visuellement, je trouve, elle est impressionnante. Elle est flippante comme ça, mais on la voit pas assez. Et elle est pas assez. Il n'y a pas assez de moments où vraiment la créature arrive et éclate et mange les gens. C'est un peu dommage, c'est un peu trop tartiné. Et en fait, le film, en y repensant là, en fait, c'est Alien sur un bateau. Le film, c'est vraiment ça la proposition du scénario. C'est vraiment se dire, c'est des gens enfermés dans un... Comme dans Alien, quoi. Alien, c'est vraiment des gens dans un vaisseau en huis clos où ils vont se rendre compte qu'il y a une créature qui est en train de les manger. Là, c'est la même chose, mais sur un bateau, quoi. C'est vraiment... Sauf que c'est moins bien que Alien, malheureusement. Ça, c'est un peu dommage. Mais si vraiment... Moi, j'ai trouvé ça... J'étais agréablement surpris, parce que j'en attendais pas grand-chose. Je me suis dit, ça va être un petit film d'horreur, bon, pas incroyable. Mais au final, je trouve ça plutôt cool. Le casting est plutôt cool. Vraiment, je suis content de revoir le Chevalier Oignon. Ça me fait plaisir, même si c'est pour le voir mourir. Et même, j'aime bien l'épilogue. Il y a un épilogue assez amusant, où tu vois du coup Hope, Dracula, qui arrive en Angleterre. Et tu te dis, ça pourrait être rigolo d'avoir une suite où du coup, hop, les gens, ce Dracula déambule en ville et du coup, on le pourchasse. Mais au final, ouais, si vous avez envie d'un petit film horrifique, pas foncièrement très violent, parce que c'est pas très violent, c'est pas gore, c'est plus de l'ambiance lugubre et ténébreuse. Vraiment, si vous aimez Dracula, moi j'aime beaucoup ces personnages, enfin j'aime beaucoup ces classiques, ces créatures classiques du cinéma horrifique. Que ce soit Frankenstein ou Dracula, vraiment c'est des créatures que j'aime bien. C'est des trucs vraiment... et j'aime, et c'est des créatures qui sont en permanence renouvelées, quoi. Dracula se renouvelle en permanence, Frankenstein il a tout le temps des nouvelles adaptations en permanence. Et là je trouve, là c'est plutôt amusant de voir d'adapter ce tout petit passage, parce qu'en fait c'est un tout petit passage du livre, et c'est intéressant de faire un film là-dessus, vraiment une sorte de survival face à Dracula, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs c'est le deuxième film cette année où on voit Dracula, parce qu'on a eu Nicolas Cage en Dracula cette année. Souvenons-nous-en. Finalement, moi, ce dernier voyage du Déméter, le reproche qu'on peut lui faire, c'est que c'est trop long et qu'il aurait gagné à être plus efficace et à montrer plus la créature et à moins exposer. En fait, le problème, c'est qu'il expose un peu trop. Les personnages, en fait, découvrent que c'est un vampire et découvrent qu'est-ce que c'est qu'un vampire, machin, qui c'est Dracula. Mais en fait, le spectateur, il sait déjà tout ça, quoi. Du coup, le film aurait pu épargner au spectateur le fait de
tartiner avec ça. Parce que le film est conscient que c'est un personnage que tout le monde connaît. Il aurait été intelligent de couper 30 minutes et de mettre un petit peu plus d'hémoglobine. Un petit peu d'hémoglobine. Chut. Voilà en ce qui concerne le dernier voyage du Déméter. Petit film d'horreur. C'est sympathique.